Bonjour, mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Aujourd'hui, nous allons voir la comparaison des nombres avec racine énième, destinée aux élèves de deuxième bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. Tout d'abord, on va s'assurer que ces nombres-là sont tous supérieurs. On va les comparer par rapport à 1. Est-ce qu'ils sont tous supérieurs à 1 ou non? Donc, on va commencer par 2 racines cubiques de 5. On a racine cubique de 5 et les strictement supérieur à 1. Implique, je multiplie par 2 les deux membres de l'inégalité. 2 racine cubique de 5, elle est strictement supérieur à 2. Implique 2 racines cubiques de 5, elle est supérieure à 1. Voilà, donc le premier nombre, elle est supérieur à 1. Le deuxième, on a la même chose. Racine quatrième de 3 est strictement supérieure à 1. Implique, je vais multiplier les deux membres de l'inégalité par 3. 3 racine quatrième de 3 est strictement supérieur à 3. Implique 3 racine quatrième de 3, elle est strictement supérieure à 1. Donc le deuxième nombre aussi, il est strictement supérieur à 1. Maintenant le troisième. On a la même chose. Racine sixième de 7 est strictement supérieur à 1. Implique 2 racine sixième de 7 est strictement supérieur à 2. Implique 2 racine sixième de 7 est strictement supérieur à 1. Donc la même chose, le troisième nombre, il est supérieur à 1. Maintenant, on va passer au dernier nombre, 1 demi de racine septième de 11. On a 11 est strictement inférieur à 2 puissance 7 est strictement supérieur à 0. Implique, je vais passer à la racine cubique de racine septième de racine septième, donc 0, strictement à racine septième de 11, strictement à racine septième de 2 puissance 7. Donc, car, on a fait ça car racine septième est strictement croissante sur R+. Voilà pourquoi. Donc, implique que racine septième de 11 est compris entre 0 et 2. Maintenant, je vais diviser 2 par 2. Les deux membres de l'inégalité par 2. Donc, 0 inférieur à 1 demi, racine septième de 11, 2 sur 2, c'est 1. Donc, implique que 1 demi, racine septième de 11, est strictement inférieur à 1. Donc, ce nombre, le dernier nombre est inférieur à 1. Donc, il est le plus petit des nombres parmi les nombres que j'ai. Donc, puisqu'il est inférieur à 1, les autres sont supérieurs à 1. Donc, 1 demi racine septième de 11 est le plus petit de ces nombres-là. Donc, maintenant, on va comparer les trois. Les trois nombres qui sont strictement supérieurs à 1. Donc, comparons 2 racine cubique de 5, 3 racine cubique de racine quatrième de 3 et 2 racine sixième de 7. Voilà. Maintenant, pour comparer ces nombres-là, on va voir, on a ici racine cubique de 5, ici racine quatrième de 3, ici racine quatrième de 3, ici racine sixième de 7. On remarque, on en a ici 3, 4, 6. On cherche le plus petit multiple commun de 3, et 4 et 6. Donc le plus petit multiple commun
de 3, 4, 6 égale 12. Voilà le plus petit multiple commun. Donc maintenant, je vais mettre 2 racines cubiques de 5, le tout à la puissance, je vais le calculer. Je vais calculer 2 racines cubiques de 5, le tout à la puissance 12 est égal à 2 puissance 12 fois racine cubique de 5, 6, 5, la puissance 1 tiers, le tout puissance 12 est égal à 2 puissance 12 fois 5 puissance 1 tiers fois 1 fois 12 est égal à 2 puissance 12 fois 5 puissance 12 divisé par 3 c'est 4, donc 5 puissance 4. Voilà quoi c'est égal. La même chose. Je vais calculer 3 racine quatrième de 3, le tout à la puissance 12 est égal à 3 puissance 12 multiplié par racine quatrième de 3, c'est quoi? C'est 3 puissance 1 quart, le tout puissance 12 est égal à 3 puissance 12 multiplié par 3 1 quart fois 12 est égal à 3 puissance 12 fois 3, ici 12 divisé par 4, c'est 3 fois 3 puissance 3 est égal à 3 puissance 15. Voilà à quoi c'est égal. 3 racine quatrième de 3, le tout à la puissance 12 est égal à 3 puissance 15. La même chose, je vais calculer 2 racine sixième de 7, le tout puissance 12. C'est égal à 2 puissance 12 fois racine sixième de 7, 6, 7, puissance 1 sixième, le tout puissance 12 est égal à 2 puissance 12 fois 7, 1 puissance 1 sixième fois 12 est égal à 2 puissance 12 fois 7, 12 fois 1, c'est 12 divisé par 6, c'est 2. Voilà à quoi c'est égal. 2 racine sixième de 7, le tout puissance 12. Maintenant, je vais comparer les trois résultats. On a 2 puissance 12 fois 7 puissance 2 est strictement inférieur à 2 puissance 12 fois 5 puissance 4 est strictement inférieur à 3 puissance 15. Implique, ça c'est quoi? C'est 2 racine sixième de 7, le taux de puissance 12, strictement inférieur. Celui-là, c'est quoi? C'est 2 racine cubique de 5, le taux de puissance 12, strictement inférieur à 3 racine quatrième de 3, le taux de puissance 12. Implique, ici c'est 12. Donc implique 2 racine sixième de 7 est strictement inférieur à 2 racine cubique de 5, strictement inférieur à 3 racine quatrième de 3, car racine deuxième est strictement croissante sur R+. Voilà. Donc, on a voilà l'ordre de ces nombres. Comme 1 demi, racine septième de 11 est strictement inférieur à 1,
Alors, 1 demi racine septième de 11 strictement inférieur à 2 racine sixième de 7, strictement inférieur à 2 racines cubiques de 5, strictement inférieur à 3 racines quatrième de 3. Voilà l'ordre de ces quatre nombres. 1 demi racine septième de 11 est strictement inférieur à 2 racine sixième de 7, strictement inférieur à 2 racines cubiques de 5, strictement inférieur à 3 racines quatrième de 3. Voilà la comparaison de ces quatre nombres. On s'arrête là et à la prochaine fois, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de nous encourager par un like et merci.